Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga, c'est Martine, ça me fait un immense plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, on va faire une pratique de yoga sur chaise pour stimuler, soutenir notre système immunitaire. Namasté, bienvenue dans cette pratique pour prendre soin de votre système immunitaire. Pour cette pratique, donc, vous aurez besoin d'une chaise, peut-être d'un bloc pour ajuster certaines postures. C'est une pratique, comme je l'ai fait souvent, tout en douceur pour prendre soin de soi et ici prendre soin en particulier de son système immunitaire. Donc, travailler en prévention. Toujours bien respecter votre corps, vos limites d'aujourd'hui, de l'instant, et travailler dans le respect de ces limites pour vous faire du bien et non pas vous blesser. Voilà. Adaptez toujours les postures à votre propre corps. Vous rappelez que je fais des propositions que vous n'êtes jamais tenu de suivre. Voilà, alors on débute cette belle pratique en installant notre chaise au bout de notre tapis. On met notre bloc pas très loin. Et on peut même, vous voyez que moi, mes jambes sont un peu courtes parce que je ne suis pas très grande. Alors on peut même mettre le bloc ici pour être plus confortable. Toujours chercher le confort en tout temps pour être bien dans chacune des postures. Alors, une fois que vous êtes installé ici, je vous invite à fermer les yeux. Et à prendre le temps d'atterrir sur votre tapis. De faire un premier contact avec votre corps. Faites un scan du bout des orteils jusqu'au cuir chevelu pour observer ce qui s'y trouve, toujours avec l'œil de l'observateur neutre, sans jugement, avec bienveillance. Déposez votre attention sur votre respiration. Et là aussi, faites un premier contact avec votre respiration naturelle. Toujours avec la même bienveillance envers vous. Accueillez ce qui est là. Observez si votre respiration est fluide, saccadée. Est-ce qu'elle est rapide, lente, superficielle ou encore profonde? Et observez l'endroit où elle se loge présentement. Est-ce que c'est davantage au niveau thoracique, au niveau abdominal, ou encore peut-être au niveau claviculaire?
Placez les mains sur le ventre. Assurez-vous que votre colonne est bien droite pour permettre à l'énergie de bien circuler. Alors, allongez la colonne à partir des fessiers jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez pousser dans le sol, pousser dans votre bloc. Ça aide à allonger la colonne. Et doucement, sans rien forcer, allongez votre respiration afin qu'elle descende jusque dans votre abdomen. Si elle s'y trouvait déjà, poursuivez tout simplement avec votre respiration naturelle. Alors, en pleine présence, bien connecté à votre respiration, à votre abdomen, gonflez le ventre à l'inspire. Sentez les mains qui se soulèvent. Et à l'expire, laissez l'abdomen se rétracter, toujours dans un mouvement doux et fluide. Inspire, gonfle. Expire, le nombril rejoint la colonne. Et on poursuit à notre propre rythme cette vague fluide de vie. Cette respiration qui amène la nourriture à chacune de nos cellules. Et la respiration abdominale est excellente pour notre système immunitaire. Savourez cet espace de calme et de paix en début de pratique. Cet espace juste pour vous. Et quand les pensées prennent le dessus, ce qui est tout à fait normal, ramenez votre conscience sur votre respiration sans vous juger. Je vous invite maintenant, toujours avec des mouvements lents, à retirer les mains de l'abdomen. Vous pouvez les déposer sur vos cuisses. Et à observer votre état ici, maintenant. Comment vous sentez-vous? Peut-être est-ce la première fois que vous faites du yoga sur chaise. Alors accueillez cette nouveauté, ce changement dans votre façon de pratiquer. Je vous invite à déposer les mains au centre du cœur, soit en Anjali Mudra, en Padma Mudra, donc en écartant les doigts. Seuls les pouces et les auriculaires demeurent en contact, ce qui crée un semblant de fleur de lotus. Alors à vous de décider et déposer votre intention pour votre pratique. Est-ce une intention d'accueil, d'ouverture, de bien-être, de conscience, de présence, peu importe. Pratiquez dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude.
pratiquer dans le respect du corps. Choisissez ce qui se présente à vous, ce qui vous fait du bien. Répétez-le mentalement au moins à 3 reprises pour l'ancrer en vous. Ramenez les mains sur les cuisses et ouvrez les yeux pour qu'ensemble on puisse commencer notre pratique. Alors ici, je vous invite à vous avancer un petit peu plus sur le bout de la chaise, avec ou sans bloc, vous verrez. Mais étant sur le bout de la chaise, dans mon cas, je n'ai plus besoin de bloc. Et ici, on va faire un mouvement de chien et de chat qu'on fait souvent dans la posture de la table. Cette fois-ci, on va la faire en posture assise. Alors, on ouvre le cœur à l'inspire et on fait le dos rond à l'expire. Inspire, ouvre. Expire, referme. N'ayez pas peur de faire le mouvement à partir du bassin. Vraiment une bascule. On ouvre vraiment le cœur, on soulève la tête et on referme à l'expire. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, referme. Et on revient au neutre. Maintenant, on va faire une flexion latérale. Vous pouvez déposer la main gauche sur la chaise, soulever le bras droit et on penche sur le côté gauche en allongeant le côté droit. Alors, on inspire ici. On expire. Et on revient au centre, on soulève la main gauche, on descend la main droite et on fait la même chose de l'autre côté. Alors on étire le côté gauche cette fois-ci. On inspire et on expire profondément. Retour des mains au centre. On refait une fois de chaque côté. Prenez conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ramenez la main vers le ciel plutôt. On descend la main droite. On penche vers la droite. Et tout doucement, faites-vous confiance dans l'autonomie de votre pratique. Si vous trouvez que je vais trop vite, pas assez vite, modifiez le rythme tout simplement. Vous ferez plus ou moins de répétitions. Et on redescend les bras de chaque côté. On replace comme il faut le corps et on va aller cette fois-ci en, pas rotation, mais torsion. Alors, on soulève les bras à nouveau vers le ciel, on allonge à l'inspire et à l'expire, on tourne du côté gauche. Alors, on peut avoir la main gauche qui tient plutôt la chaise. La main droite sur le genou gauche. Et on inspire, on allonge le corps. À l'expire, on tourne davantage à partir du bassin. Inspire, allonge. Expire, on tourne au niveau du thorax. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, tourne les épaules. Inspire, allonge à nouveau la colonne vertébrale. Et expire, rotation de la tête pour regarder à l'arrière. Et ici, on inspire et on expire. Les torsions calment le système nerveux, ce qui est aussi très bon pour le système immunitaire. Alors, on inspire à nouveau, on allonge notre colonne. Expire, on voit si on peut aller un petit peu plus loin sans rien forcer. Si la
la respiration plutôt, je m'excuse, devient tendue, saccadée, c'est que vous êtes trop loin. Alors, défaites légèrement la torsion pour trouver le juste équilibre. On inspire, on allonge. On expire, on revient au centre. Et on refait la même chose de l'autre côté. Alors, inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, torsion vers la droite. Alors, main gauche sur le genou droit, main droite qui tient la chaise. Inspire, allonge. Expire, rotation à partir du bassin. Inspire, allonge la colonne. Expire, rotation au niveau du thorax. Inspire, allonge. Expire, on tourne les épaules. Et inspire, allonge. Et on tourne la tête. Et ici, vous inspirez et vous expirez à votre propre rythme. Il est possible que la torsion soit plus facile sur un côté que sur l'autre. C'est normal. Et ici, on inspire à nouveau en allongeant la colonne. À l'expire, on voit s'il est possible d'aller plus loin, mais sans rien forcer. On laisse le corps décider de l'endroit parfait pour lui. Inspire. Et à l'expire, on revient au centre. Merveilleux. Cette fois-ci, on amène les mains en Anjali Mudra. On demeure sur le bout de notre chaise. Et à nouveau, on va faire une rotation vers la gauche. Et on va déposer le coude droit sur la cuisse gauche. Vérifiez que vos jambes demeurent égales. Votre bassin aussi. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller très bas ni très loin. On veut ici travailler la torsion, mais d'une façon différente. Vous pourriez pousser légèrement sur votre coude droit pour allonger un peu plus le corps, toujours dans le respect de celui-ci. Et respirez ici profondément. Alors, inspire. Et à l'expire, on défait la torsion et on soulève le corps. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, inspire, allonge. Expire, on penche. Et on fait notre torsion de l'autre côté. Vérifiez vos jambes pour qu'elles soient égales. Donc, allez moins loin dans la torsion s'il le faut. Et vous observez sûrement une différence entre les deux côtés à nouveau. Alors, on inspire ici, on allonge. On peut pousser légèrement dans le coude pour voir s'il est possible d'allonger davantage. On expire. Et à nouveau, on inspire. Et à l'expire, on revient au centre et on soulève le corps. Merveilleux. Cette fois-ci, écartez les jambes à la largeur du tapis et on va aller en flexion avant. Alors, assurez-vous d'avoir votre pubis vers le nombril, le dos bien allongé. Et ici, on descend le dos bien droit. Donc, menton ramené vers le sternum. Quand vous êtes rendu à votre maximum, vous pouvez déposer les mains et laisser aller le haut du corps. Donc, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est allonger le bas du dos et ensuite, on relâche. On déroule doucement. On inspire, on soulève les bras au ciel. On ramène les bras de chaque côté et à nouveau, comme si c'était dans le demi-chien, on allonge le dos bien droit et on laisse aller
le corps. Les flexions avant, ici il y a comme une inversion aussi, donc ça calme le système nerveux. Un système nerveux plus calme, on produit moins de cortisol, ce qui est très bon pour notre corps, pour notre système immunitaire. On respire ici. Et à nouveau, on déroule le corps, on soulève les bras vers le ciel, on redescend les bras de chaque côté et on descend le dos bien droit comme dans notre demi-chien. Et ensuite, on laisse le corps aller vers l'avant. Cette fois-ci, on croise les doigts à l'arrière. On laisse retomber les mains vers l'avant. Donc, on travaille en ouverture du cœur aussi, puisque quand on travaille cette région, on stimule une glande qui s'appelle le thymus. Et c'est une des glandes qui est très importante dans le maintien d'un bon système immunitaire. On respire ici. On redescend les bras, on décroise les doigts, on ramène les mains au sol et en douceur, toujours en pleine conscience, on déroule le corps. Excellent. On va prendre le temps ici parce qu'on va avoir besoin de nos poignets. Donc, faites quelques rotations de vos poignets pour lubrifier l'articulation. Excellent. Et ici, on va avancer les pieds vers l'avant. On va mettre les mains de chaque côté de la chaise. Et on va aller dans une table inversée. Alors, mettez les genoux au-dessus des chevilles. Vous voyez, c'est comme si je faisais une chaise avec mon dos incliné. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever le bassin, puis allonger la tête vers l'arrière, mais toujours avec le menton ramené vers le sternum pour ne pas compresser les vertèbres cervicales. Et ici, on pousse dans les pieds. On a encore une belle ouverture du cœur, puis on travaille beaucoup au niveau musculaire. On expire, on revient, on redescend les fessiers. Et à l'inspire, on ouvre. À nouveau, vous allez là où c'est possible pour vous, tout simplement. Vous respirez de façon fluide, sinon vous redescendez le bassin. Tout est parfait. Et à l'expire, on redescend. Puis, on revient s'asseoir sur notre chaise. Maintenant, on va aller dans le guerrier 1 à l'aide de la chaise. Donc, vous pouvez vous soulever. Moi, je vais mettre la chaise ici, au centre de mon tapis. Donc, dépendamment de l'espace que vous avez, vous pouvez modifier l'emplacement. J'ai besoin de mon bloc. Donc, on enjambe la chaise. Je mets mon bloc au sol. Je m'assois. Je place mon pied sur le bloc. Et je m'assure que ma cheville et mon genou sont bien alignés. À l'arrière, ma jambe est droite, le talon est soulevé. Et je ramène le plus possible mon pubis vers le nombril. Ce qui va faire que le genou à l'arrière va probablement plier. C'est parfait. Une fois que je suis installée dans cette posture, que j'ai trouvé mon confort, si c'est possible, je soulève les bras vers le plafond. Sinon, vous pouvez toujours tenir la chaise pour maintenir le bas du corps en place. Alors, inspire, soulève. Et ici, on demeure quelques instants en respirant fluidement. On savoure cette posture. Et on redescend les bras de chaque côté. On croise les doigts à l'arrière. Et on ouvre le cœur,
toujours pour stimuler le thymus. On respire au niveau de la poitrine pour ouvrir davantage, faire circuler l'énergie. Et on ramène les mains. On enlève le pied du bloc. Si possible, on se penche vers l'avant pour récupérer le bloc. Et on ne fait que tourner le corps dans l'autre sens. On redépose le bloc au sol. On met le pied sur celui-ci. Et à nouveau, on aligne le genou et la cheville. On s'assure que notre bassin est vers l'avant, pubis ramené vers le nombril. Et une fois que vous êtes confortable, vous décidez de soulever ou non les bras. Vous pourriez immédiatement les mettre à l'arrière. Alors, si vous soulevez les bras, on inspire et on soulève fièrement. On imagine l'énergie qui circule du bout des majeurs jusqu'au bout des orteils à l'arrière. Belle ligne d'énergie ici. On se relie entre le ciel et la terre. On inspire, on allonge et on expire. On descend les bras à l'arrière, croise les doigts, ouvre le cœur. On met un sourire sur notre visage. Les énergies positives, c'est aussi très bon pour le système immunitaire puisqu'on est en expansion, on éloigne le stress. Et on ramène les mains. Excellent. On descend le pied, on se soulève de la chaise et on la replace si on l'avait déplacée au bout du tapis. Et ici, doucement, on va rouler vers le sol. On plie les genoux. Et on dépose les fessiers au sol. Donc ici, peut-être que vous aurez besoin de votre bloc. Ça dépend de la longueur de votre cuisse. Alors moi, j'en ai pas besoin. Donc on se couche sur le dos avec les jambes sur la chaise. On trouve notre confort au niveau de la distance des fessiers. Et une fois qu'on est ici, on s'assure que le dos est bien en position au sol. On met les bras de chaque côté pour intégrer tous les bienfaits de la pratique. Ici, quand on fait des mouvements comme toutes les postures qu'on a fait dans la pratique, quand on soulève les jambes, on active le corps, on active la lymphe. Donc la lymphe, c'est elle qui transporte les déchets du corps, les toxines. Alors important qu'elle circule pour que tout puisse bien s'éliminer. Et bien sûr, ça contribue à un système immunitaire plus fort. Alors ici, tout simplement, on se dépose. On laisse le dos s'abandonner complètement contre le sol. On observe l'énergie qui circule. On prend conscience de notre respiration qui doucement va revenir au calme. Si vous
vous avez des gargouillis dans le ventre, c'est tout à fait normal. Ça indique que votre système nerveux fait un retour au calme. Imaginez que dans votre corps, chaque cellule est empreinte de santé, d'énergie positive, de lumière, et que chacune de ces cellules contribue à votre bien-être, contribue à votre bien-être physique, psychologique, émotionnel, mental, spirituel. Comme tout est lié, tout a un impact sur tout. Imaginez que chacune de ces cellules contribue à un système immunitaire fort, contribue à une santé optimale. Et à nouveau, respirez profondément pour faire circuler le prana dans votre corps. Plus les énergies circulent, meilleure est notre santé. Et profitez de quelques instants de silence, juste pour vous. Doucement, vous pouvez bouger la jambe gauche ou la jambe droite, peu importe. La descendre sur le côté de la chaise. Faire la même chose avec l'autre jambe. Et observez ce qui se passe au niveau de l'énergie dans vos pieds, vos mollets. Remettez doucement votre corps en mouvement à votre façon pour éventuellement faire votre chemin jusqu'en posture assise pour clore la pratique ensemble. Vous pouvez prendre le temps de vous étirer, de bouger comme votre corps le demande, à votre façon unique. Et rappelez-vous de toujours ramener la tête au dernier moment, surtout quand on a été dans une posture de demi-inversion ou d'inversion. Alors, je vous invite à ramener les mains au centre de votre cœur pour reconnecter avec votre intention. Portez avec vous cette intention tout au long de votre journée. En espérant que vous avez apprécié cette pratique sur chaise, laissez-moi des commentaires pour me dire si vous aviez déjà pratiqué
ce genre de yoga, ce type de yoga? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimeriez que je mette d'autres pratiques de yoga sur chaise? Et likez la vidéo, partagez avec ceux et celles à qui cette pratique pourrait apporter des bienfaits dans leur vie. Et puis, venez me rejoindre sur Yoga Art de Vivre sur Facebook. Et c'est toujours le même honneur, le même bonheur de vous accompagner dans vos pratiques de yoga. Je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.